Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à nouveau pour une nouvelle vidéo au foot où on va parler du match de la Belgique contre la Russie. Mais avant de commencer ce débrief, gros message de soutien à Christian Eriksen, victime aujourd'hui d'une malaise en plein match lors de la rencontre entre le Danemark et la Finlande. C'est vrai que les images sont terribles à voir et que ce sont des choses que l'on ne souhaite pas voir dans un terrain de foot. Et heureusement que les nouvelles venant de l'UEFA sont quand même rassurantes en espérant qu'il sera très vite remis sur pied et qu'il retrouvera sa sélection car ils ont quand même besoin de lui. Donc on va attaquer le vif du sujet en parlant du match entre la Belgique et la Russie. On va commencer avec la composition des deux équipes avec les Belges qui évoluent en 3-5-2 avec Courtois dans les buts, Alderweireld, Boyata et Vertonghen en défense. Au milieu de terrain, on a Dendoncker, Tielemans. Comme piston, on aura Thorgan Hazard, Castagne. Et en attaque, on a Lukaku, Mertens et Carrasco. Une formation plutôt très offensive côté belge. Et côté russe, on aura un 4-5-1 avec dans les buts Shuning, Zikia, Semenov, Fernandez et Zirkov en défense. Au milieu de terrain, on aura Barinov, Ozdoev comme sentinelle, Golovin, Zobniv et Kuzyaev comme milieu offensif. Et en attaque, on aura Zuba. Alors pour dire vrai, j'ai raté les 10 premières minutes du match. J'ai repris le cours du match juste après l'ouverture du score belge. Mais ce que j'ai constaté, c'est qu'après le premier but, j'ai vu des Belges qui étaient très prudents dans un bloc où ils attendaient les Russes, qui eux de leur côté jouaient en bloc avancé avec un pressing haut, mais qui misaient beaucoup sur les longs ballons sur Zuba. Mais malgré tout, les Belges quand même contrôlaient le ballon avec Thorgan Hazard qui repiquait souvent à l'intérieur dans les phases offensives quand Carrasco prenait la largeur. Tielemans en semi-regista avec Dendoncker comme soutien. Lukaku qui décrochait un peu plus bas sur le terrain pour un peu aspirer les défenseurs russes et créer des espaces pour ses ailiers. Mais en ce début de partie, les Belges n'étaient quand même pas très poussifs. Ils étaient plutôt tranquilles dans leur moitié de terrain, mais étaient très efficaces et surtout très chanceux car ils ont réussi à mettre un deuxième but encore une fois sur une erreur du gardien adverse sur un centre de Thorgan Hazard adressé à Lukaku, le gardien qui repousse mal le ballon et Thomas Meunier en profite pour mettre le deuxième but. Les Russes donc qui se compliquent la tâche tout seuls car sur le premier but aussi c'était une passe mal dosée que Lukaku récupère à l'intérieur de la surface pour tromper le gardien, ce qui fait qu'ils ont mis un peu dans la difficulté tout seuls. Et les Belges en ont ensuite profité pour développer leur jeu. Un jeu qui se basait surtout sur les côtés en étirant le bloc sur la largeur par l'intermédiaire des ailiers des deux côtés, que ce soit Thorgan Hazard et Carrasco à gauche ou encore Mertens et Meunier qui entraient juste après la sortie de Castagne blessé. Et ils permettaient entre eux, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y avait un ailier ou un piston qui étirait le bloc sur le côté, l'autre attaquait automatiquement l'intérieur du jeu en proposant des solutions de passe en retrait pour créer le surnom en attaque sur les contres. Une tactique très offensive et qui favorise la possession de balle. Les Russes, eux, de leur côté, sur le deuxième but, ont semblé quand même abdiquer. Ils ont littéralement reculé leur bloc, comme s'ils se sentaient déjà impuissants de pouvoir contenir les assauts belges et voulaient éviter de se prendre une marée de buts en première mi-temps. Et ceci a donc profité aux Belges qui continuaient de s'installer dans la moitié du terrain russe avec un contre-pressing très efficace, avec Dendoncker qui sortait souvent sur le porteur de balle entre les lignes. Donc après les deux premiers buts, les Belges essayaient de proposer des choses. Les Russes semblaient quand même un peu impuissants, mais proposaient eux aussi des choses. Mais malgré tout, les deux équipes en resteront là à la mi-temps. Au retour des vestiaires, on aura une physionomie de jeu pareille qu'en première mi-temps, où les Belges calmes essaient de développer leur jeu de possession sans trop se livrer et en étant plutôt attentistes, et des Russes qui évoluaient en bloc médian et continuaient de trouver Zuba sur les longues passes pour sauter le milieu belge qui était carrément dominatrice dans ce secteur. Dendoncker très actif sur les pressings. Tielemans qui a fait un très bon match car il avait comme tâche dans ce match de jouer en position résista où presque tous les ballons passaient par lui et qu'il devait casser les deux premières lignes belges, soit par des passes, soit par élimination en usant de ses qualités techniques, et c'est ce qu'il a très bien réussi. Lukaku aussi a été phénoménal car il a été mis dans un dispositif très similaire à ce à quoi il est mis en club, c'est-à-dire une position où il aura à proposer une solution de passe en étant dos au but et pouvoir conserver le ballon et jouer en pivot sur ses ailiers. Donc plus le match continuait, plus les Russes sont devenus de plus en plus rares dans la moitié de terrain adverse, malgré les nombreux changements opérés par leur sélectionneur, même si par moments aussi ils ont essayé de poser le pied sur le ballon et essayer de construire quelques offensives par des passes courtes et rapides, mais ça manquait de quelque chose pour déstabiliser le bloc attentiste des Belges et très prudent, surtout que les trois de derrière, surtout Boyata, ont été très solides. Ainsi sur les 20 dernières minutes, on assiste à un match pauvre en occasion où les Belges étaient dans un faux rythme avec un jeu de possession plutôt stérile malgré les rentrées d'Eden Hazard qui n'a pas été très tranchant
impressionnant, témoignant encore une fois de plus de sa méforme physique, mais ils réussiront tout de même à mettre un troisième but sur une magnifique percée de Meunier qui casse 2 lignes et sert Lukaku en profondeur qui clôture le score sur un magnifique plat du pied au premier poteau. Les Belges donc remportent haut la main leur premier match sans trop forcer, à voir ce que ça donnera au prochain match. Par contre pour les Russes, je ne sais pas s'ils ont manqué de tout dans ce match ou s'ils étaient seulement en 2 classes en dessous des Belges, mais il va falloir montrer un tout autre visage dans les prochains matchs s'ils ne veulent pas quitter la compétition très tôt. Pour mes tops côté belge, je pense que Lukaku mérite largement son titre d'homme du match. Il a été un poison assez épuisant dans la défense russe et a été très efficace dans la finition. Mais par contre, moi j'aimerais saluer la performance de Tielemans qui a été le maestro du milieu de terrain et a permis à lui seul, à toute l'équipe d'être impliquée dans le jeu, surtout par ses passes et par son bon placement sur les contre-pressing. Pour mes flops côté belge, il n'y en aura peut-être pas à part Dries Mertens qui a été assez transparent dans ce match. Et heureusement que sur son côté, il y avait Meunier, lui aussi auteur d'un très bon match pour animer les offensives de ce côté. Pour les Russes, ils ont été pratiquement tous décevants, mis à part peut-être Zuba qui, comme Burak hier avec la Turquie, était trop esselé devant, mais a quand même été le plus dangereux côté russe, car il a été très disponible quand il le fallait en attaque, même si ça manquait de soutien. Donc c'était tout pour ce soir, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo foot. Comme j'ai dit hier, abonnez-vous et partagez les vidéos au max de public pour que l'on puisse faire avancer ensemble la chaîne. Bonne soirée à tous et à très vite.